Avant de commencer ce récit, prenez un instant pour imaginer une situation. Imaginez travailler jour et nuit pour envoyer l'homme que vous aimez à l'étranger afin qu'il puisse réaliser son rêve. Pour finalement être abandonné, trahi par la famille même en qui vous aviez le plus confiance, et laissé sans abri, enceinte de son enfant. Imaginez maintenant le moment où il rentre enfin et découvre la vérité. Ce qui se passe ensuite bouleverse tout le monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec quelqu'un qui croit au véritable amour et à la fidélité. Car l'histoire que vous allez entendre ne parle pas seulement de trahison, mais aussi de sacrifice, de la douleur du pardon et d'un amour indéfectible. Commençons. Le soleil matinal filtrait lentement à travers les fins rideaux du petit appartement, baignant la pièce d'une douce lumière dorée. Dans ce modeste 2 pièces, Chidinma était déjà levée. Elle se déplaça silencieusement dans le coin de la cuisine, nouant son pagne autour de sa taille tout en remuant une casserole d'eau bouillante. L'odeur des œufs au plat embauma bientôt la pièce, se mêlant à celle du pain frais qu'elle avait acheté la veille. Sur la petite table en bois se trouvaient 2 assiettes et 2 tasses de thé. Chidinma se levait toujours tôt pour préparer le petit déjeuner avant qu'Obina ne parte au travail. C'était devenu leur routine depuis leur mariage, 3 ans auparavant. Leur vie n'était pas luxueuse, mais paisible. Obina travaillait comme chef de chantier pour une entreprise de construction. Son salaire n'était pas mirobolant, mais il était suffisamment régulier pour couvrir le loyer, la nourriture et quelques petits plaisirs. Chidinma contribuait également en tenant un petit étal de tissus au marché de Baligan. Elle adorait les tissus colorés et avait un don naturel pour convaincre les clients d'acheter. Ensemble, ils s'en sortaient. Tandis qu'elle rangeait soigneusement les assiettes, Chidinma jeta un coup d'œil au lit. Obina dormait encore, un bras étendu sur le matelas, sa respiration lente et régulière. Elle sourit. Son mari travaillait de longues heures et rentrait souvent épuisé après avoir supervisé des ouvriers du bâtiment sous un soleil de plomb. Il méritait bien son repos. Mais à ce moment précis, son réveil sonna bruyamment. Obina grogna et attrapa son téléphone pour l'éteindre aussitôt. Déjà le matin, marmonna-t-il. Chidinma rit doucement. Tu disais la même chose hier. Obina se redressa lentement en se frottant les yeux. Peut-être qu'un jour le réveil aura pitié de moi. Enfin, les œufs n'auront aucune pitié s'ils refroidissent, plaisanta Chidinma. Cela attira immédiatement son attention. Des œufs ? Demanda-t-il, soudain alerte. Oui, madame la chef a fait des œufs aujourd'hui. Obina bondit hors du lit avec emphase. Alors je ne dois pas perdre de temps. Ils rirent tous les deux. Des moments comme celui-ci rendaient leur petite maison chaleureuse et pleine d'amour. Pendant le petit déjeuner, Obina évoqua le chantier qu'il supervisait. L'entrepreneur souhaite que la toiture soit terminée avant le week-end, expliqua-t-il en sirotant son thé. Mais les ouvriers sont trop lents. Tu te plains toujours des ouvriers, dit Chidinma en plaisantant, parce qu'ils me donnent toujours mal à la tête. Elle secoua la tête. Mais ne leur crie pas trop dessus. Tu sais que tu peux faire peur parfois. Obina fit semblant d'être offensé. Moi ? Effrayant ? Oui. Il rit, se leva et prit son sac. Très bien, madame la pacificatrice. Je pars avant d'être en retard. Chidinma l'accompagna jusqu'à la porte comme à son habitude. Avant de partir, Obina la serra brièvement dans ses bras. À ce soir. Je t'attendrai, répondit-elle avec un sourire. Il s'avança dans la rue animée et disparut dans la foule des navetteurs matinaux. Chidinma resta un instant sur le seuil, à le regarder partir. Elle était loin de se douter que leur vie allait basculer. La journée passa vite au marché de Baligan. Le marché était toujours bruyant et plein de vie. Les commerçants criaient leurs prix, les clients marchandaient avec véhémence, et l'air embaumait les épices, la sueur et les grillades. Chidinma disposait des tissus colorés sur son étal en bois, savourant l'éclat des motifs pour attirer l'attention. Une jeune femme s'arrêta. « Combien coûte cet ankara ?» demanda-t-elle. 4000 néras, répondit Chidinma. Ah, c'est trop cher. D'accord, d'accord, dit Chidinma avec un sourire amical. Combien voulez-vous payer? La femme sourit. 3000. Chidinma secoua la tête avec emphase. Tu veux me faire pleurer aujourd'hui? Elles rirent toutes les deux. Quelques instants plus tard, la cliente s'éloigna, ravie, avec le tissu. Chidinma compta l'argent et le glissa dans son sac à main. Les affaires étaient bonnes aujourd'hui. Pourtant, à mesure que le soleil de l'après-midi devenait plus chaud, elle ressentit un étrange malaise. Elle ne pouvait pas l'expliquer.
C'était peut-être juste un de ces jours-là. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Obina arrivait sur le chantier. Mais on sentait tout de suite que quelque chose clochait. Au lieu de l'activité habituelle des ouvriers transportant du ciment et grimpant aux échafaudages, de petits groupes d'ouvriers chuchotaient. L'atmosphère était tendue. Obina s'approcha d'un groupe d'ouvriers. « Pourquoi tout le monde est-il là » demanda-t-il. Personne ne répondit immédiatement. Finalement, un des ouvriers les plus âgés soupira. « Vous n'êtes pas au courant. » « Au courant de quoi ?»« De l'entreprise. » Obina fronça les sourcils. « Et l'entreprise ? Le projet est à l'arrêt. » Obina était perplexe. « Arrêter ? Que voulez-vous dire par arrêter ?» À ce moment précis, le chef de chantier sortit de l'immeuble de bureau. Son visage était grave. « Tout le personnel, veuillez vous rassembler ici », a-t-il crié. En quelques minutes, des dizaines d'employés se sont rassemblés autour de lui. Certains semblaient inquiets. D'autres semblaient en colère. Le directeur s'éclaircit la gorge. « J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles », commença-t-il. Obina sentit sa poitrine se serrer. L'entreprise est confrontée à de graves difficultés financières depuis des mois. Un murmure parcourut la foule. Malheureusement, la situation s'est aggravée. L'entreprise cesse immédiatement toutes ses activités. Un silence s'installa. Les mots semblaient irréels. Le manager reprit alors la parole. « Ici, tout le monde va être licencié. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis les cris commencèrent. « Quoi ? Vous ne pouvez pas faire ça. Et nos salaires ?» Le directeur leva les mains, impuissant. « Nous allons essayer de régler les arriérés. » Mais l'entreprise n'a plus les fonds nécessaires pour poursuivre le projet. Obina avait l'impression que le monde tournait autour de lui. Licencié. Ces mots résonnaient dans son esprit. Son travail. Disparu. Plus tard dans la soirée, Obina rentra lentement chez lui. Le bruit habituel des rues lui semblait lointain et étouffé. Il était plongé dans ses pensées. Comment allait-il l'annoncer à Shidama? Comment allait-il survivre? Lorsqu'il arriva à leur appartement, le soleil se couchait déjà. La porte s'ouvrit avant même qu'il ait pu frapper. Shidama était là, souriante. « Tu es en retard aujourd'hui. » Mais son sourire s'effaça en voyant son visage. « Obina, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il entra lentement. Il resta longtemps silencieux. Puis il s'assit. « L'entreprise ferme ses portes, » dit-il d'une voix calme. Shidama cligna des yeux. « Que veux-tu dire ? Nous avons tous été licenciés. » Ces mots planaient comme une menace d'orage. Shidama s'assit lentement à côté de lui. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis elle prit doucement sa main. « Ça va aller ?» dit-elle doucement. Obina secoua la tête. « Non, ça ne va pas ?» Sa voix était empreinte de frustration. « J'y ai travaillé pendant 6 ans. 6 ans. Shidama. Je sais. Que va-t-on faire maintenant ?» Shidama le regarda calmement. « On trouvera bien une solution. » Obina la regarda d'un air fatigué. « Tu dis toujours ça. Et c'est toujours le cas. » Il soupira profondément. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement perdu. Mais Shidama lui serra la main pour le rassurer. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Ils étaient loin de se douter que ce n'était que le début d'une tempête qui mettrait leur amour à rude épreuve. Les jours qui suivirent la perte d'emploi d'Obina furent étrangement calmes. Auparavant, les matins dans leur petit appartement étaient toujours animés. Obina se dépêchait de s'habiller pour le travail. Shidama préparait son déjeuner tout en lui rappelant de ne pas oublier ses papiers ni son casque. Mais maintenant, tout avait ralenti. Trop ralenti. Obina se réveilla plus tard que d'habitude. Parfois, il restait assis en silence sur le petit canapé, fixant la télévision sans vraiment rien regarder. D'autres fois, il sortait en faisant semblant de chercher du travail. Mais la plupart du temps, il rentrait chez lui avec le même air abattu. Shidama remarqua immédiatement le changement. Son mari, qui riait si facilement et parlait avec assurance de l'avenir, avait désormais une tristesse silencieuse dans le regard. Un soir, elle le trouva assis seul sur le balcon, le regard perdu dans la rue sombre en contrebas. Elle sortit et s'appuya contre la rambarde à côté de lui. « Tu n'as pas dîné ?» dit-elle doucement. « Je n'ai pas faim. » Shidama croisa les bras et le regarda. « C'est la 3e fois que tu dis ça cette semaine. » Obina soupira. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. » « À quoi ? À comment tout a mal tourné ?» Shidama resta silencieuse un instant. Elle se retourna alors et le regarda droit dans les yeux. Tout se passa bien.
Obina fronça les sourcils. J'ai perdu mon emploi. Ça ne veut pas dire que ma vie est finie. Mais c'est l'impression que ça donne. Elle secoua la tête. Tu es juste fatigué. Obina laissa échapper un rire amer. La fatigue ne paie pas le loyer. Chidama posa une main sur son épaule. On se débrouillera. Comment? Elle ne répondit pas immédiatement. Mais au fond d'elle, quelque chose avait déjà commencé à se former. Le lendemain matin, Chidama se réveilla plus tôt que d'habitude. Avant même le lever du soleil, l'appartement était silencieux, hormis le léger bourdonnement du ventilateur de plafond. Assise à la petite table en bois, elle étala leurs relevés bancaires. Leurs économies étaient modestes, juste suffisantes pour survivre quelques mois en faisant attention. Mais elle savait que cela ne suffisait pas. Il leur fallait quelque chose de plus important, quelque chose qui puisse changer leur situation. C'est alors qu'Obina entra dans la pièce en se frottant les yeux. « Tu es déjà réveillé ?» demanda-t-il. « Oui. Que fais-tu ?»« Je fais des plans. » Il avait l'air perplexe. « Planifier quoi ?»« Notre avenir. » Obina tira une chaise et s'assit. « Tu as l'air très sûr de toi. » Chidama lui adressa un petit sourire. « Parce que je le suis. » Il se laissa aller en arrière. « Alors, dis-moi quel est ton plan. » Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone d'Obina sonna. Il décrocha. Le numéro lui était inconnu. « Allô ?» demanda une voix à l'autre bout du fil. « Obina. C'est moi, Chuck. » Le visage d'Obina s'illumina légèrement. « Chuck. Ça fait des années. » Chuck avait été l'un de ses plus proches amis à ses débuts dans l'entreprise de construction. Mais il y a des années, Chuck était parti vivre à l'étranger. Aux États-Unis, avait-il fièrement annoncé à l'époque. « Comment vas-tu » demanda Obina. « Je vais bien. C'est d'ailleurs pour ça que je t'appelle. »« Pourquoi ?» J'ai entendu dire que votre entreprise a fermé ses portes. Le visage d'Obina s'assombrit. Les nouvelles vont vite. Oui, mais écoutez, poursuivit Chuck avec enthousiasme. J'ai peut-être une opportunité pour vous. Obina se redressa. Quelle sorte d'opportunité? L'entreprise de construction pour laquelle je travaille ici aux États-Unis est en pleine expansion. Ils recherchent des superviseurs expérimentés. Le cœur d'Obina se mit à battre plus vite. Et je vous ai recommandé. Obina resta un instant sans voix. Vous êtes sérieux? Oui. Votre expérience correspond exactement à leurs besoins. Chidama observait attentivement son mari. Elle pouvait entendre l'excitation grandir dans sa voix. Mais il y a un problème, a déclaré Obina. Lequel? Les démarches pour obtenir un visa, les documents nécessaires, les billets d'avion. Tout cela a un coût. Chuck soupira. Je sais. C'est là toute la difficulté. De quelle somme parle-t-on? Demanda Chuck. Le visage d'Obina se décomposa lentement. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais économisé de toute sa vie. C'est impossible, dit Obina d'une voix calme. N'abandonne pas, répondit Chuck. Si tu arrives à réunir l'argent, je te garantis le poste. Une fois l'appel terminé, Obina resta silencieux. Chidama finit par poser la question. Que s'est-il passé? Obina la regarda. Il y a une opportunité d'emploi pour moi en Amérique. Ses yeux s'écarquillèrent. L'Amérique? Oui. C'est incroyable. Obina secoua lentement la tête. Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas les moyens. Il lui a indiqué la somme nécessaire. Chidama est resté impassible. Mais dans son esprit, quelque chose s'était déjà mis en marche. Cet après-midi-là, Chidama se rendit au marché. Le soleil tapait fort et le chaos habituel du marché de Baligan emplissait l'air. Mais aujourd'hui, elle voyait le marché autrement. Non plus comme un lieu de routine, mais comme un champ de bataille. Si Obina devait se rendre en Amérique, l'argent devait bien venir de quelque part. Et elle savait déjà où. À son box. Elle se mit à travailler plus dur que jamais. Au lieu d'attendre que les clients viennent à elle, elle interpellait activement les passants. Beau tissu Ankara. Magnifique tissu. Venez voir. Bientôt, les clients affluèrent. Elle souriait chaleureusement, négociait avec assurance et parvenait à convaincre les gens d'acheter, même ceux qui n'étaient venus que pour regarder. À midi, elle avait vendu plus de tissus que d'habitude. Mais elle ne s'arrêta pas là. Après avoir fermé son étal le soir, elle se rendit dans une autre partie du marché. Une femme qu'elle connaissait vendait des vêtements pour enfants tout faits. Madame Ngozi, dit Chidama. Oui. Puis-je vous aider à vendre demain? Je prendrai une commission.
La femme l'observa attentivement. Vous tenez déjà votre propre étal. J'ai juste besoin d'un revenu supplémentaire. Après un moment, Madame Ngozi acquiesça. Très bien. À partir de ce jour, la vie de Chidinma changea. Elle se levait avant le lever du soleil et travaillait au marché jusqu'au soir. Elle aidait ensuite d'autres commerçants contre de petites commissions. Certains jours, elle avait à peine le temps de manger. Le soir, elle rentrait chez elle épuisée mais déterminée. Obinna commença à remarquer le changement. Un soir, il demanda « Pourquoi travailles-tu autant ces derniers temps ?» Chidinma sourit nonchalamment. « J'essaie simplement d'améliorer nos revenus. » « Tu en fais trop. Je vais bien. » Mais il ne s'était pas rendu compte qu'elle avait déjà commencé à économiser chaque naira supplémentaire. Silencieusement. Avec précaution. Sans relâche. Les semaines se sont transformées en mois. Lentement, l'argent a commencé à fructifier. Parfois, la progression semblait terriblement lente. Mais Chidinma n'a jamais baissé les bras. Même lorsque les clients insultaient ses prix. Même lorsqu'elle restait debout des heures sous un soleil de plomb. Même quand ses pieds la faisaient souffrir et que son corps réclamait du repos, chaque soir, elle comptait l'argent et le rangeait dans une petite boîte en métal cachée sous leur lit. Un soir, tandis qu'Obinna la regardait se masser les pieds fatigués, il lui parla doucement. « Tu es plus forte que moi. » Chidinma rit. « Que veux-tu dire ? Si j'étais à ta place, j'aurais peut-être déjà abandonné. » Elle le regarda avec une douce gravité. « Je ne renoncerai jamais à notre avenir. » Obinna lui prit la main. « Je ne te mérite pas. » Elle lui serra les doigts. « Si, tu me mérites. » Mais au fond d'elle-même, elle s'était fait une promesse. Peu importe le temps que cela prendrait. Peu importe les difficultés. Elle réunirait l'argent. Elle enverrait son mari en Amérique. Et un jour, lorsque leur vie basculerait enfin, ils se souviendraient tous deux de ce moment et en comprendraient la profondeur. Parfois, la personne la plus forte dans un mariage est celle qui refuse de perdre espoir. Même quand tout semble impossible, la petite boîte en métal sous le lit était devenue la compagne secrète de Chidinma. Chaque soir, après qu'Obinna se soit endormie, elle la sortait discrètement et s'asseyait par terre, la faible lueur jaune de leur lampe de chevet éclairant doucement ses épaules. Dans la boîte se trouvaient des liasses de billets de naira soigneusement pliés. Certains étaient neufs. D'autres étaient usés par les innombrables échanges dans ce marché animé. Mais pour Chidinma, chaque billet représentait un sacrifice. Chaque pièce d'argent avait une histoire. Comme celle d'un jour où elle avait sauté le déjeuner. Elle avait convaincu une cliente supplémentaire d'acheter du tissu. Elle avait passé une longue soirée à aider un autre commerçant à emballer des marchandises pour gagner une petite commission. Elle avait recompté l'argent soigneusement ce soir-là. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle termina. Puis elle murmura doucement. Presque fini. Des mois s'étaient écoulés depuis que Chuck avait parlé à Obinna de cette opportunité d'emploi en Amérique. Au départ, la somme requise paraissait impossible à réunir. Mais Chidinma refusait de l'admettre. Au lieu de se focaliser sur le montant en lui-même, elle se concentrait sur les économies qu'elle pouvait réaliser chaque jour. Petit à petit, les commerçants du marché commencèrent à remarquer sa détermination. « Chidinma, tu es toujours la première arrivée et la dernière partie. » Une femme a plaisanté. « Vous comptez acheter tout le marché ?» Chidinma a simplement ri. « Si j'achète le marché, je vous offrirai un étal. » Mais au fond d'elle, elle savait pourquoi elle travaillait si dur. Elle ne vendait pas seulement des tissus. Elle construisait un avenir pour son mari. Par une chaude après-midi, alors qu'elle disposait ses tissus colorés, une cliente s'approcha. La femme examina plusieurs étoffes avant de finalement choisir 3 modèles en carats coûteux. Chidinma calcula soigneusement le prix total. Cette vente était plus importante que la plupart de celles qu'elle avait réalisées ces dernières semaines. Lorsque la femme lui tendit l'argent, Chidinma ressentit un léger soulagement. Le soir même, en rentrant chez elle, elle s'assit près de la boîte métallique. Pour la première fois, le contenu lui parut différent. Il semblait plein. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle recompta l'argent encore et encore. Les larmes lui montèrent lentement aux yeux. Elle avait réussi. L'argent était suffisant. Le lendemain matin, Obinna se réveilla et trouva Chidinma déjà habillée et qui l'attendait à table. Une étrange excitation brillait dans ses yeux. « Pourquoi souris-tu comme ça ?» demanda-t-il d'un ton suspicieux. « Mange d'abord, » dit-elle. Obinna fronça les sourcils. « Pourquoi ai-je l'impression que tu me caches quelque chose ? Mange, tout simplement. » Après le petit déjeuner, Chidinma se leva et alla dans la chambre.
Elle revint en tenant la boîte en métal. Obina semblait perplexe. Qu'est-ce que c'est? Elle le posa délicatement sur la table et l'ouvrit. La boîte était remplie de liasses de billets. Obina la fixa en silence. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il lentement. Chidinma le regarda droit dans les yeux. Ton avenir. Obina cligna des yeux. Je ne comprends pas. Elle poussa légèrement la boîte vers lui. Le visa. Les documents. Le vol. La réalisation se peignit lentement sur son visage. Non, dit-il doucement. Oui. Vous ne l'avez pas fait. C'est moi qui l'ai fait. Obina regarda de nouveau l'argent, puis elle. Depuis combien de temps économises-tu? Depuis le jour où Chuck a appelé. Obina se leva brusquement. C'est trop de travail pour toi. Chidinma secoua la tête. Ce n'est pas du travail. C'est un investissement. Tu as souffert tout ce temps? Je n'ai pas souffert, répondit-elle calmement. Je construisais notre avenir. Un instant, Obina resta sans voix. Ses yeux étaient emplis d'incrédulité. Tu as fait ça? Pour moi? Pour nous? Il se rassit lentement. Je ne te mérite pas. Chidinma tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Arrête de dire ça. Mais c'est vrai. Non, dit-elle fermement. Tu es mon mari. Ta réussite est ma réussite. Les larmes montèrent aux yeux d'Obina. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu son emploi, il retrouva l'espoir. Les semaines qui suivirent furent consacrées aux préparatifs. Obina commença immédiatement à traiter ses documents. Il y avait des formulaires à remplir, des entretiens à passer et une paperasse interminable. Mais cette fois, tout semblait possible. Chaque étape le rapprochait de son rêve. Chidinma l'accompagnait chaque fois qu'elle le pouvait. Parfois, il patientait des heures dans des bureaux bondés, entouré d'autres voyageurs pleins d'espoir. Pourtant, même dans ces longues files d'attente, Obina jetait souvent à sa femme un regard d'admiration silencieuse. Sans elle, rien de tout cela ne se serait produit. Enfin, le jour arriva où son visa fut approuvé. Obina tenait le passeport entre ses mains comme un trésor fragile. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-il. Chidinma sourit fièrement. C'est vrai. Mais ce bonheur s'accompagnait d'une douloureuse réalité. Bientôt, Obina devrait partir. La nuit précédant son départ fut calme. Ils étaient assis côte à côte sur le petit balcon de leur appartement. Les lumières de la gosse scintillaient au loin. Ils restèrent longtemps silencieux. Finalement, Obina rompit le silence. « J'aimerais tellement que tu viennes avec moi, » soupira doucement Chidinma. « Un jour, je viendrai. Mais pas maintenant. Pas encore. » Il la regarda sérieusement. « Dès que je serai installé, je t'emmènerai en Amérique. Je le sais. Je te le promets. » Elle acquiesça. « Je te crois. » Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous les deux que la distance ne serait pas facile. L'aéroport était bondé le lendemain matin. Les familles s'étreignaient tendrement. Des enfants pleuraient. Les voyageurs se précipitaient vers les portes d'embarquement. Chidinma marchait silencieusement aux côtés d'Obina, lui serrant la main. Arrivés au comptoir de la compagnie aérienne, ils prirent enfin conscience de la gravité de la situation. C'était bien réel. Obina a enregistré ses bagages. Bientôt, ce fut l'heure pour les passagers de se diriger vers la porte d'embarquement. Chidinma sentit sa poitrine se serrer. Ils se tenaient face à face. Alors, c'est ça, dit doucement Obina. Oui. Il la regarda dans les yeux. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire. Moi, si. Tu l'as déjà fait. Comment? En croyant en nous. Obina la serra fort dans ses bras. Ils restèrent enlacés pendant quelques secondes, sans un mot. Je t'appellerai tous les jours, murmura-t-il. D'accord. Je t'enverrai de l'argent tous les mois. Je sais. Et une fois que tout sera prêt, je t'y emmènerai. Chidinma hocha lentement la tête. Je vous attends. Une annonce d'embarquement résonna dans l'aéroport. Obina la relâcha à contre-cœur. Je dois y aller. Elle esquissa un sourire forcé. Va nous rendre fiers. Il s'éloigna de quelques pas, puis se retourna brusquement et courut de nouveau vers elle. Il la serra encore plus fort dans ses bras cette fois. Merci, répéta-t-il. Puis il se dirigea enfin vers la porte d'embarquement. Chidinma resta là à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Quelques instants plus tard, elle se dirigea vers les grandes baies vitrées de l'aéroport. Dehors, des avions se déplaçaient lentement sur la piste. Lorsque l'avion d'Obina s'éleva enfin dans les airs, ses yeux se remplirent de larmes. Elle murmura doucement pour elle-même.
va changer nos vies. L'avion disparut dans les nuages. Chidinma essuya ses larmes et se détourna de la fenêtre. Elle était loin de se douter que le voyage qui l'attendait serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Mais une chose était sûre. Elle attendrait, peu importe le temps que cela prendrait. L'appartement semblait étrangement vide après le départ d'Obina. Pendant les premiers jours, Chidinma s'attendait sans cesse à entendre le bruit familier de ses pas devant la porte ou sa voix l'appelant par son nom à son retour du travail. Mais chaque soir arrivait et repartait dans le silence. La maison, autrefois chaleureuse et vivante, paraissait désormais plus grande qu'elle ne l'était. Trop silencieuse. Trop calme. La troisième nuit après son départ, Chidinma, allongée sur le lit, fixait le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus d'elle. Elle prit son téléphone et regarda l'heure. 2h13 du matin. Le sommeil refusait de venir. Finalement, elle ouvrit son application de messagerie et lut le dernier message qu'Obina lui avait envoyé de l'aéroport avant d'embarquer. « Je t'aime. Je t'appellerai dès que j'aurai atterri. » Rien que d'y penser, elle sourit. Malgré la solitude, elle se sentait fière. Son mari était en route pour l'Amérique, à la poursuite de l'avenir dont ils avaient rêvé ensemble. Et elle avait contribué à le rendre possible. 2 jours plus tard, Obina appela enfin. Le téléphone sonna alors que Chidinma disposait des tissus à son étal du marché de Baligan. Elle faillit laisser tomber le tissu, tellement elle était excitée. « Obina » répondit-elle aussitôt. Chidinma, sa voix semblait lointaine mais joyeuse. « Comment s'est passé le voyage ?»« Long, rit-il. Très long. Vous êtes bien arrivé ? » ?»« Oui. Tout est si différent ici. » »« Différent comment ? » ?»« Les immeubles sont plus hauts. Les routes sont larges. Et le temps ? » Il marqua une pause. « Il fait un froid de canard. » Chidinma rit. « Tu t'y habitueras. » Ils discutèrent pendant près de 30 minutes. Obina a décrit l'entreprise qu'il avait embauchée, le petit appartement qu'il partageait temporairement avec un autre travailleur nigérian, et les rues animées de la ville. Avant de raccrocher, sa voix s'est adoucie. « Tu me manques. Tu me manques aussi. Dès que je serai installée, je commencerai à t'envoyer de l'argent. Ne te presse pas. Je le veux bien. » Chidinma sourit chaleureusement. « Tu en fais déjà assez. » Ils se dirent au revoir à contre-cœur. Mais une fois l'appel terminé, Chidinma se sentit plus forte. Malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient, leur lien restait indéfectible. Quelques semaines plus tard, Chidinma emménagea chez la famille d'Obina. Avant de partir pour l'Amérique, Obina y avait insisté. « Tu ne devrais pas rester seule, » lui avait-il dit. « Ma mère prendra soin de toi. » Au début, la famille l'accueillit poliment. Sa mère lui donna une chambre à l'arrière de la maison. « Tu fais partie de la famille, » avait-elle dit. Chidinma avait apprécié le geste. Vivre seule était difficile, et elle espérait qu'être entourée de sa famille adoucirait l'attente. Chaque matin, elle aidait aux tâches ménagères avant de partir au marché. Elle balayait la cour, allait chercher de l'eau et préparait le petit déjeuner. Ses jeunes sœurs l'observaient parfois en silence pendant qu'elle travaillait. Chidinma supposait qu'ils se contentaient d'observer. Mais parfois, leur chuchotement la mettait mal à l'aise. Pourtant, elle faisait comme si de rien n'était. Elle se rappela que la patience était essentielle. Pendant ce temps, Obina tint sa promesse. À la fin du premier mois, il envoya de l'argent à sa famille. Chidinma était absente lors du virement. C'est sa mère qui l'a reçu. À son retour du marché ce soir-là, Chidinma a trouvé sa famille en pleine discussion animée au sujet de l'argent. Obina a commencé à envoyer des dollars, a déclaré fièrement l'une des sœurs. Chidinma a souri. C'est merveilleux. Sa mère acquiesça. Oui, c'est un bon fils. Chidinma supposa qu'une partie de l'argent lui serait remise. Mais personne n'en reparla. Elle décida de ne pas poser de questions. Peut-être tramait-il quelque chose. L'argent était peut-être destiné aux dépenses du ménage. Elle ne voulait pas paraître avide. Alors elle garda le silence. Quelques jours plus tard, son corps a commencé à se transformer étrangement. Au début, c'était de petits changements. Elle se sentait plus souvent fatiguée. Des aliments qui auparavant lui paraissaient délicieux lui causaient soudain un malaise. Un après-midi, au marché, elle se sentit prise de vertige en parlant à une cliente. « Vous allez bien ?» lui demanda la femme. « Oui, ça va », répondit faiblement Chidinma. Mais les vertiges persistaient. Plus tard dans la soirée, elle rentra chez elle, inhabituellement épuisée. Elle a à peine touché à son assiette. Sa mère l'a remarqué.
Tu n'as pas beaucoup mangé. Je suis juste fatiguée. Tu as été très fatiguée ces derniers temps. Chidama esquissa un sourire forcé. Je vais bien. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé. La semaine suivante, les symptômes s'intensifièrent. Un matin, elle se réveilla avec une forte nausée. Elle se précipita dehors et vomit près du mur d'enceinte. Une des sœurs d'Obina la regarda d'un air curieux. « Tu devrais aller à l'hôpital, » dit-elle. Chidama hocha lentement la tête. « Je crois que j'irai. » Cet après-midi-là, elle se rendit dans une petite clinique près du marché. La salle d'attente était bondée de femmes et d'enfants qui pleuraient. Quand son tour arriva enfin, l'infirmière lui posa plusieurs questions. « Depuis combien de temps vous sentez-vous comme ça ? » « Environ 2 semaines. »« Avez-vous des vertiges ? » ?»« Oui. »« Oui. »« Une perte d'appétit ? » ?»« Oui. » L'infirmière sourit d'un air entendu. « Faisons un test rapide. » Chidama attendait nerveusement sur la petite table d'examen. Son cœur battait de plus en plus vite. Finalement, le médecin entra dans la pièce, les résultats des analyses à la main. Il la regarda avec bienveillance. « Félicitations, » dit-il. « Tu es enceinte. » Chidama resta un instant figée. « Enceinte ?» répéta-t-elle doucement. « Oui. » Le mot résonna dans son esprit. « Enceinte. » Une vague d'émotion la submergea. Joie. Choc. Incrédulité. Sa main se posa lentement sur son ventre. Une vie grandissait en elle. L'enfant d'Obina. Les larmes lui montèrent instantanément aux yeux. En quittant la clinique, le soleil lui parut plus éclatant que d'habitude. Le monde lui paraissait différent. Elle marchait lentement vers l'arrêt de bus, serrant fort les résultats des tests contre elle. Son esprit était en ébullition. Comment Obina réagirait-il ? Serait-il heureux ? Bien sûr que oui. Il avait toujours parlé de son désir d'avoir des enfants. Elle imaginait sa voix au téléphone lorsqu'elle lui annoncerait la nouvelle. L'excitation. Les rires. Peut-être même des larmes de joie. Mais elle s'arrêta. Une autre pensée lui traversa l'esprit. Obina venait de commencer son nouveau travail en Amérique. Il essayait encore de se stabiliser. Si elle lui disait maintenant, il risquait de trop s'inquiéter. La distance entre eux ne ferait qu'accentuer le stress. Chidama réfléchit longuement. Peut-être valait-il mieux attendre un peu, le temps qu'il se sente plus stable. Alors elle lui dirait la nouvelle, et ce serait la plus belle surprise de sa vie. Ce soir-là, elle rentra discrètement chez la famille d'Obina. Sa mère remarqua son air pensif. « Qu'a dit le médecin ?» demanda Chidama, hésitante. « Ce n'est rien de grave. Tu es sûre ? » « Oui. » Sa mère haussa les épaules et retourna regarder la télévision. Chidama se rendit dans sa chambre et ferma doucement la porte. La petite pièce était paisible. Elle s'assit sur le lit et posa ses 2 mains sur son ventre. Sa voix n'était qu'un murmure. « Bonjour, petit ange. » Elle sourit à travers ses larmes. « Ton père est très loin en ce moment, mais il nous aime beaucoup. » Elle se laissa retomber sur le lit, le regard fixé au plafond. Pour la première fois depuis le départ d'Obina, elle ne se sentait plus seule. Elle n'était plus seule. En elle grandissait une vie minuscule, un secret, un miracle, un fragment de l'homme qu'elle aimait. Et un jour, le moment venu, elle le lui dirait. Mais pour l'instant, ce secret n'appartenait qu'à elle et à l'enfant qui grandissait paisiblement au fond de son cœur. Elle ferma doucement les yeux, ignorant que le chemin qui l'attendait mettrait bientôt sa force à rude épreuve. Au début, Chidama tenta de se convaincre que les choses n'étaient pas aussi graves qu'elles le paraissaient. Après tout, la famille d'Obina l'avait accueilli chez elle lorsqu'il était parti pour l'Amérique. Il lui avait offert une chambre et un toit. Elle se disait qu'elle devait être reconnaissante. Mais au fil des jours, l'atmosphère de la maison commença lentement à changer. Cela commença par de petites choses. Des remarques insignifiantes, des regards froids, des chuchotements qui cessaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Au début, elle fit comme si de rien n'était. Elle pensait que ce n'était que son imagination. Mais bientôt, la vérité devint impossible à ignorer. Chaque matin, Chidama se réveillait avant tout le monde dans la maison. Elle balaya la cour, fit la vaisselle et prépara le petit déjeuner pour sa famille. Malgré sa grossesse et sa faiblesse, elle ne se plaignait jamais. Elle voulait montrer à la famille d'Obina son respect. Elle aspirait à la paix. Mais la paix semblait absente de cette maison. Un matin, alors qu'elle préparait du PAP dans la cuisine, la sœur cadette d'Obina, Amaka, entra. Amaka s'appuya contre l'encadrement de la porte et l'observa en silence. « Tu t'es réveillée tard aujourd'hui »
dit soudain Amaka. Chidama parut perplexe. Il n'est que 6 heures. C'est tard. Chidama fronça légèrement les sourcils mais ne dit rien. Elle continua de remuer le porridge. Amaka s'approcha et regarda dans la casserole. C'est tout ce que tu prépares? Oui. Amaka ricana. Tu manges comme une reine dans cette maison, mais tu cuisines comme une paresseuse. Chidama se retourna lentement. Je ne suis pas paresseuse. Je me suis levée tôt pour nettoyer la cour. Amaka haussa les épaules. C'est ton devoir en tant qu'épouse de notre frère. Chidama ravala sa réponse. Il était inutile de discuter. Plus tard dans la soirée, Obina appela d'Amérique. Le son de sa voix égaya aussitôt Chidama. Comment vas-tu? Demanda-t-il. Je vais bien. Comment va ma famille avec toi? Chidama hésita. Puis elle esquissa un sourire forcé, même s'il ne pouvait pas le voir. Ils prennent bien soin de moi. Tant mieux, dit Obina avec soulagement. J'enverrai de l'argent demain. Tu n'es pas obligé de te presser, répondit-elle. Je veux, insista-t-il. Tu ne devrais pas te débattre pendant que je suis là. Le cœur de Chidama se serra légèrement à ces mots. Si seulement il connaissait la vérité. Mais elle décida de garder le silence. Elle ne voulait pas créer de problème entre lui et sa famille. Le lendemain, Obina envoya de l'argent. Comme d'habitude, le virement fut directement versé sur le compte de sa mère. À l'annonce de l'alerte, toute la maison s'anima. Sa mère appela tout le monde au salon. Obina a encore envoyé de l'argent, annonça-t-elle fièrement. Ses sœurs applaudirent avec enthousiasme. Combien? Demanda l'une d'elles. Sa mère mentionna le montant. Les yeux de Chidama s'écarquillèrent légèrement. C'était beaucoup, largement suffisant pour subvenir confortablement aux besoins de tous les membres de la maison. Un instant, elle s'attendit à ce que sa mère se tourne vers elle et dise quelque chose. Peut-être lui aurait-elle donné sa part. Peut-être aurait-elle dit « C'est pour toi ». Mais rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, sa mère se leva et commença à discuter de l'utilisation de l'argent. « Il faut réparer la clôture, dit-elle, et acheter une nouvelle télévision, suggéra une sœur. Une autre ajouta « Repeignons aussi le salon ». Chidama écoutait en silence. Son nom n'a jamais été prononcé. Elle était assise là, comme une invitée chez quelqu'un d'autre. Au fil des semaines, la situation s'est aggravée. Les symptômes de grossesse de Chidama se sont intensifiés. Elle avait souvent des vertiges le matin. Parfois, l'odeur de la nourriture lui donnait la nausée. Malgré cela, les tâches ménagères n'ont jamais diminué. Au contraire, elles ont augmenté. Un après-midi, Chidama revint du marché épuisée. Elle avait terriblement mal aux pieds et l'estomac lourd. Elle s'assit un instant sur une chaise en bois dans la cour pour se reposer. La mère d'Obina le remarqua immédiatement. « Pourquoi es-tu assise là ?» demanda-t-elle. « Je me repose juste un instant. » Se reposer, railla la vieille femme. « Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous êtes bien trop faibles. » Chidama baissa les yeux respectueusement. « Je reprendrai bientôt. » Mais sa mère secoua la tête d'un air désapprobateur. « Tu manges tous les jours dans cette maison, mais tu n'es même pas capable de travailler correctement. » Ces mots l'ont blessée. Mais Chidama est restée silencieuse. Elle s'est répété que la patience était importante. Pendant ce temps, Obina continuait de travailler dur en Amérique. Chaque mois, sans faute, il envoyait de l'argent à sa famille. Il pensait que sa femme vivait confortablement avec les siens. Chaque fois qu'il se parlait au téléphone, il posait toujours la même question. « Ça va ?» Et à chaque fois, Chidama répondait la même chose, « Oui ». Elle ne lui a jamais dit la vérité. Elle ne voulait pas qu'il s'inquiète à des milliers de kilomètres de là. Elle ne voulait pas qu'il se sente coupable. Elle supporta donc tout en silence. Un soir, la situation prit une tournure plus sombre. Chidama dînait lorsqu'elle fut soudain prise d'une faim intense. Sa grossesse lui avait ouvert l'appétit. Elle se leva et alla à la cuisine se servir un peu plus de riz. Au moment où elle allait se servir, la mère d'Obina entra. La vieille femme plissa les yeux. « Tu manges encore ?» Chidama se figea. « J'ai encore faim. » Sa mère croisa les bras. « Tu manges trop. Je ne prends qu'une petite portion. Tu crois que la nourriture est gratuite ici ?» Chidama la regarda, incrédule. « Mais Obina envoie de l'argent tous les mois. » Aussitôt ces mots prononcés, un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le visage de sa mère se durcit. « Qu'as-tu dit ? » « Je voulais juste dire. »« Alors maintenant, tu comptes l'argent que mon fils t'envoie ?»
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais le mal était déjà fait. La voix de sa mère se fit glaciale. Tu deviens trop orgueilleux. Shidama sentit son cœur battre la chamade. Je suis désolé, mais mes excuses ne semblèrent avoir aucun effet. Dès lors, l'hostilité devint manifeste. Ses sœurs se moquaient ouvertement d'elle. Si tu as si faim, va demander à ton mari en Amérique de te préparer à manger. Une autre rit. Peut-être se prend-elle pour la reine de cette maison. Shidama supportait les insultes en silence. Chaque soir, elle regagnait sa petite chambre épuisée. Parfois, elle s'asseyait sur le lit, les larmes aux yeux. Sa main se posait doucement sur son ventre arrondi. « Mon bébé », murmurait-elle doucement. « S'il vous plaît, soyez forte. » Elle s'inquiétait sans cesse pour l'enfant, le stress, la faim, le travail incessant. Mais elle n'avait nulle part où aller. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Shidama sortit dans la cour. Le clair de lune éclairait la rue silencieuse. Un instant, elle se laissa aller à pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes douces et silencieuses. Obina lui manquait terriblement. La chaleur de leur petit appartement lui manquait. Le bonheur simple qu'ils avaient connu lui manquait. Mais surtout, elle souhaitait qu'ils connaissent la vérité. Dans la maison, des rires résonnaient dans le salon, tandis que sa famille regardait la télévision. Le même téléviseur acheté avec l'argent qu'Obina avait envoyé. Argent destiné à prendre soin de sa femme. Argent qui ne lui est jamais parvenu. Shidama essuya ses larmes et posa de nouveau ses mains sur son ventre. « Je te le promets », murmura-t-elle à son enfant à naître. « Un jour, ton père saura tout. » Le bébé bougea légèrement en elle. C'était un mouvement infime, mais il lui insuffla de la force. Car même dans une maison où régnait la cruauté, même entourée de gens qui la traitaient comme une étrangère, elle possédait encore quelque chose de précieux. L'espoir et la conviction secrète qu'un jour la vérité éclaterait enfin. À son 7e mois de grossesse, le corps de Shidama avait commencé à se transformer d'une manière qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Son ventre, devenu gros et rond, tendait le tissu de ses robes simples. Sa marche était devenue plus lente, plus lourde. Parfois, elle devait s'arrêter pour reprendre son souffle. Mais ce n'étaient pas les changements physiques qui la préoccupaient le plus. C'était le regard que la famille d'Obina lui portait. Leurs yeux étaient désormais plus sombres, mêlant agacement et ressentiment, comme si sa présence dans la maison était devenue un fardeau insupportable. Ce soir-là, Shidama rentra du marché bien après le coucher du soleil. Le ciel était sombre et les réverbères vacillaient faiblement le long de la route. Elle avait terriblement mal aux pieds à force d'être restée debout toute la journée. Chaque pas lui semblait un fardeau. Elle posa une main sur le bas de son dos en entrant lentement dans la cour. La maison était inhabituellement silencieuse. Dans le salon, la mère d'Obina et ses sœurs étaient assises ensemble devant la télévision. Personne ne la salua. Shidama esquissa tout de même un sourire poli. « Bonsoir. » Personne ne répondit. Elle passa discrètement devant eux en direction de la cuisine. Elle avait terriblement faim. Elle n'avait presque rien mangé de la journée, car les affaires avaient été calmes au marché. Dans la cuisine, elle souleva le couvercle d'une casserole. Il y avait du riz à l'intérieur, mais à peine assez pour une personne. Elle hésita. Puis, avec précaution, elle en prit une petite portion et la déposa dans une assiette. Alors qu'elle s'apprêtait à emporter l'assiette dans sa chambre, une voix perçante l'arrêta. « Pose ça. » Shidama se retourna lentement. La mère d'Obina se tenait sur le seuil, le visage dur et furieux. « Je prenais juste un peu à manger, » dit doucement Shidama. La femme plus âgée s'approcha. « Ce riz n'est pas pour toi, » dit Shidama en clignant des yeux, perplexe. « Mais il n'y a rien d'autre à manger. Ce n'est pas mon problème. » Le cœur de Shidama se mit à battre plus vite. « Je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Sa mère croisa les bras. « Alors tu aurais dû manger au marché. » Shidama baissa la voix. « S'il te plaît. Je suis enceinte. » La femme plus âgée ricana bruyamment. « Et c'est la faute à qui ?» Ces mots frappèrent Shidama comme une gifle. Elle la regarda, incrédule. « Je porte l'enfant de votre fils. »« Et alors ?» rétorqua la femme plus âgée. « Tu crois que ça te rend spécial ?» À ce moment-là, les voix qui s'élevaient avaient attiré l'attention. Les sœurs d'Obina entrèrent dans la cuisine, curieuses. « Que se passe-t-il » demanda l'une d'elles. « Elles volent de la nourriture » dit froidement leur mère. Shidama secoua rapidement la tête. « Je ne vole pas, j'en ai juste pris une petite portion. » Amaka rit d'un air moqueur.
Regarde son ventre. Une autre sœur ajouta. Pas étonnant qu'elle mange autant. Chidinma sentit les larmes lui piquer les yeux. Mais elle s'efforça de rester calme. Je ne demande pas grand-chose. Soudain, sa mère lui arracha l'assiette des mains et reversa le riz dans la casserole. Tu ne mangeras pas ça. L'humiliation brûlait profondément Chidinma. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne comprends pas pourquoi vous me traitez ainsi, dit-elle doucement. Les yeux de la femme plus âgée s'illuminèrent de colère. Vous voulez comprendre? Oui. Parce que depuis que mon fils a quitté la maison, vous vous êtes trop habitué à votre nouvelle vie. Je n'ai rien fait de mal. Ah bon? Répondit la femme avec sarcasme. Tu restes là à manger et à te prendre pour la reine de la maison. Chidinma secoua faiblement la tête. Je fais toutes les corvées tous les jours. C'est le minimum que tu devrais faire. La dispute s'intensifia. Les voix se chevauchaient. Les accusations fusaient dans la petite cuisine comme des flèches. Finalement, la patience de Chidinma céda. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai tout enduré en silence dans cette maison, dit-elle. Mais là, c'en est trop. Ces paroles firent un silence de plomb dans la pièce. Puis la mère d'Obina prit la parole lentement. Si cette maison ne te plaît pas. Elle désigna la porte d'entrée. Pars. Chidinma s'est figé. Pars. Oui. Oui, peu m'importe. Ces mots sonnaient froids et définitifs. La voix de Chidinma tremblait. Il fait nuit. Alors tu devrais partir vite avant qu'il ne soit trop tard. Je suis enceinte, murmura-t-elle. L'expression de sa mère resta impassible. Ce n'est pas mon problème. Chidinma resta immobile pendant plusieurs secondes. Il ne pouvait tout de même pas être sérieux. Ils allaient sûrement se calmer. Mais Amaka passa devant elle et entra dans la chambre. Quelques instants plus tard, elle revint avec le petit sac de voyage de Chidinma. Elle le jeta par terre. Fais tes valises. Chidinma fixait le sac. Elle avait le cœur brisé. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Mais la mère d'Obina s'était déjà détournée. Je ne veux plus te revoir dans cette maison ce soir. Les sœurs traînèrent le sac vers la porte et l'ouvrirent. Elles commencèrent à y jeter les quelques affaires de Chidinma. Ses robes, ses sandales, son petit sac à main, tout ce qu'elle possédait. Les larmes brouillaient sa vue. S'il vous plaît, supplia-t-elle doucement. Personne ne l'écoutait. En quelques minutes, le sac était plein. Amaka le prit et sortit. Elle le laissa tomber par terre près du portail. Prends tes affaires et pars. La pluie s'est mise à tomber soudainement. De grosses gouttes tombaient du ciel sombre. Le tonnerre grondait au loin. Chidinma sortit lentement, la main sur le ventre, comme pour se protéger. Son sac était posé sur le sol humide. Elle le ramassa péniblement. Derrière elle, le portail claqua. Le bruit résonna douloureusement dans la rue silencieuse. Chidinma resta longtemps debout sous la pluie. Ses vêtements furent rapidement trempés. Ses cheveux lui collaient au visage. Elle jeta un dernier regard à la maison. Les fenêtres brillaient d'une douce lumière. À l'intérieur, elle entendait un faible rire provenant de la télévision. C'était comme si elle n'avait jamais fait partie de cette maison. Chidinma se mit lentement à marcher. Chaque pas était lourd et incertain. Son ventre gonflé l'empêchait de se déplacer rapidement. L'eau de pluie clapotait autour de ses pieds tandis qu'elle marchait dans la rue déserte. La peur l'envahissait. Où dormirait-elle? Vers qui se tourner? Elle n'avait aucune famille en ville. Aucun ami assez proche pour l'aider. Elle s'arrêta sous le vent d'une petite boutique pour reprendre son souffle. Son corps tremblait d'épuisement et de froid. Elle posa ses deux mains sur son ventre. « Sois forte, s'il te plaît », murmura-t-elle au bébé. Les larmes coulaient à nouveau sur son visage. « J'essaie ». Le bébé bougeait doucement en elle. C'était un petit mouvement, mais il lui rappela qu'elle n'était pas tout à fait seule. Au bout d'un moment, Chidinma reprit sa marche. La pluie se transforma peu à peu en une fine bruine. Elle erra dans des rues inconnues, à la recherche d'un refuge. Finalement, elle aperçut un bâtiment inachevé au coin d'une rue tranquille. La structure n'avait ni porte ni fenêtre, mais au moins elle offrait un abri contre la pluie. Elle monta prudemment les marches en béton et s'assit dans un coin. Le sol était froid et rugueux. Elle avait terriblement mal partout, mais elle était trop épuisée pour continuer à bouger. Elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Les événements de la nuit se rejouaient douloureusement dans sa tête. Les insultes, les cris, le moment où le portail avait claqué derrière elle. Sa vie avait basculé en une seule nuit. Pourtant, malgré tout, une pensée demeurait claire dans son cœur. Obina ne savait pas.
Il ignorait tout des agissements de sa famille. Et un jour, lorsque la vérité lui parviendrait enfin, tout basculerait. Chidama appuya sa tête contre le mur, les mains crispées sur son ventre. Dans l'obscurité silencieuse du bâtiment inachevé, elle murmura doucement. « Nous survivrons. » Une légère brise soufflait à travers la structure ouverte. Et pour la première fois depuis son départ, Chidama s'autorisa à dormir. Sans abri. Enceinte. Mais elle gardait encore le fragile espoir que, quelque part au loin, l'homme qu'il aimait finirait par revenir. Le bâtiment inachevé devint le premier abri de Chidama. À son réveil le lendemain matin, le ciel était d'un gris pâle et la brise matinale charriait une odeur de béton frais et de terre humide. Un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis le sol froid sous elle le lui rappela. Elle se redressa lentement, se tenant le dos tandis qu'une douleur aiguë la traversait. Sa grossesse avait atteint un stade où même le plus petit mouvement lui paraissait difficile. Elle posa délicatement une main sur son ventre arrondi. « Bonjour mon bébé », murmura-t-elle doucement. Le bébé bougea légèrement, comme pour répondre. Ce petit mouvement lui donna de la force. Mais la force seule ne résoudrait pas ses problèmes. Elle n'avait toujours nulle part où aller. Chidama sortit du bâtiment et regarda autour d'elle. Le quartier était calme. Quelques commerçants matinaux installaient leurs petits étals en bord de route, disposant fruits et légumes sur des tables en bois. Elle s'approcha lentement d'eux, son petit sac à la main. Son ventre gargouillait douloureusement. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au matin. Une vendeuse de maïs grillé la remarqua. « Vous avez l'air fatigué, » dit-elle gentiment. Chidama esquissa un sourire forcé. « Je n'ai pas bien dormi. » La femme examina son ventre. « Combien de mois ? » « 7, répondit doucement Chidama. La femme secoua la tête avec compassion. « La grossesse n'est pas facile. » Elle tendit à Chidama un épi de maïs grillé. « Tiens. » Chidama hésita. « Je n'ai pas d'argent. »« Acceptez-le. » Les larmes montèrent aux yeux de Chidama. « Merci. » Elle s'assit sur un banc voisin et mangea lentement. Chaque bouchée était un délice. Les suivantes furent le début d'une longue épreuve. Au début, Chidama a essayé de retourner au marché de Baligan. La vente de tissus avait toujours été sa source de revenus. Mais les choses n'étaient plus comme avant. Son corps était plus lourd maintenant. Rester debout pendant des heures était épuisant. Certains clients la regardaient avec pitié. D'autres l'ignoraient complètement. Un après-midi, elle a failli s'évanouir en pleine négociation avec un client. Un collègue commerçant s'est précipité à son secours. « Chidama, tu as besoin de repos. »« Je ne peux pas me reposer, » répondit-elle faiblement. « Si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. » Le commerçant la regarda tristement. « Où logez-vous maintenant ?» Chidama hésita avant de répondre. « Je me débrouille. » Elle ne voulait pas que quiconque sache qu'elle était sans abri. La fierté persistait au fond de son cœur. Mais survivre dans ce bâtiment inachevé devint bientôt impossible. Les nuits étaient froides. L'air était infesté de moustiques, et parfois des hommes étranges erraient dans les environs en quête d'un abri. Une nuit, elle fut brusquement réveillée par des bruits de pas tout près. La peur lui étreignit la poitrine. Elle se redressa silencieusement, tendant l'oreille. Deux hommes se disputaient bruyamment dans l'obscurité. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle comprit qu'elle n'était pas en sécurité là-bas. Le lendemain matin, elle fit sa petite valise et partit. Après cela, Chidama commença à errer de lieu en lieu. Certaines nuits, elle dormait sur des bancs en bois devant des magasins fermés. D'autres nuits, elle trouvait refuge dans l'enceinte d'une église. Un soir, un pasteur la remarqua assise seule. « Ma fille, pourquoi es-tu encore là si tard ?» demanda-t-il. Chidama baissa les yeux. « J'attends quelqu'un. » Le pasteur hocha lentement la tête. « Que Dieu vous protège. » Il l'autorisa à rester dans le couloir de l'église cette nuit-là. Chidama était allongée sur le sol froid, son sac en guise d'oreiller. Malgré l'inconfort, elle s'y sentait plus en sécurité. Avant de s'endormir, elle murmura une courte prière. « Mon Dieu, veillez sur mon enfant. » Les semaines passèrent. Son ventre continua de grossir. Ses forces l'abandonnaient peu à peu. Pourtant, elle continuait d'avancer. Parfois, des inconnus l'aidaient par de petits gestes de bonté. Une femme lui a acheté du pain. Un chauffeur de taxi lui a proposé une course gratuite en la voyant peiner à marcher. Un vendeur du marché lui donnait parfois des restes de nourriture. Ces petits gestes lui ont permis de survivre. Mais la solitude était le plus dur. Chaque nuit, elle pensait à Obina. Elle l'imaginait travaillant dur en Amérique,
la croyant en sécurité auprès de sa famille. Elle se demandait comment il réagirait s'il la voyait maintenant, dormant dans la rue, vêtue de haillons, portant son enfant à naître. Parfois, cette pensée la faisait pleurer. Mais elle essuyait toujours ses larmes rapidement. Elle ne voulait pas paraître faible, même à ses propres yeux. Un après-midi, alors qu'elle se reposait sous un grand arbre au bord de la route, elle ressentit quelque chose d'inhabituel. Une soudaine contraction lui serra l'estomac. Elle se figea. Une autre contraction suivit. La peur l'envahit. « Pas encore », murmura-t-elle nerveusement. Elle n'était enceinte que de 8 mois. Le bébé n'était pas encore censé arriver. Elle respirait lentement jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Mais cette expérience l'avait profondément marquée. Elle a compris quelque chose d'important. Elle avait besoin d'aide. Elle ne pouvait plus continuer à vivre comme ça. Pas avec l'arrivée imminente du bébé. Ce soir-là, elle trouva un petit kiosque en bord de route où une femme âgée vendait de la nourriture. Shidama s'approcha lentement. « Madame, puis-je vous aider à faire la vaisselle en échange de nourriture ?» La femme la regarda attentivement. « Vous êtes enceinte. »« Oui, vous devriez vous reposer. J'ai juste besoin de manger. » La vieille dame soupira. « Bon, lavez ses assiettes. » Shidama a fait la vaisselle pendant près de 2 heures. Elle avait terriblement mal au dos. Mais lorsqu'elle eut terminé, la femme lui offrit une assiette pleine de riz et de ragoût. Shidama était si reconnaissante qu'elle en avait presque les larmes aux yeux. Pendant qu'elle mangeait, la femme lui parla doucement. « Tu ne devrais pas être seule comme ça. » Shidama garda le silence. Parfois, expliquer la vérité lui paraissait trop douloureux. Au 8e mois, Shidama avait beaucoup changé. Ses vêtements, autrefois éclatants, étaient délavés et usés. Son visage paraissait plus maigre. Mais son ventre, rond et plein de vie, se dressait fièrement devant elle. Malgré tout, le bébé en elle restait fort. Chaque coup de pied lui rappelait pourquoi elle continuait de se battre. Un soir, elle était assise sur un banc en bois près d'une boutique en bord de route, regardant passer les voitures. Les lumières de la ville brillaient au loin. Les gens passaient en riant et en discutant. Personne ne remarqua la femme enceinte assise tranquillement sur le banc. Shidama posa de nouveau doucement la main sur son ventre. « Ton père reviendra », murmura-t-elle. « J'en suis sûre. » Elle ferma les yeux un instant. Au fond d'elle-même, elle gardait une conviction. Quelque part au loin, Obina travaillait dur pour leur offrir une vie meilleure. Et un jour, il reviendrait. Ce jour-là, il la chercherait. Et lorsqu'il découvrirait enfin la vérité, tout changerait. Shidama ouvrit les yeux et contempla le ciel nocturne. Les étoiles scintillaient faiblement au-dessus de la ville. Malgré la faim, l'épuisement et la solitude, elle esquissa un léger sourire. Car aussi sombre que fut la vie, l'espoir demeurait. Et parfois, l'espoir était la seule chose dont on avait besoin pour survivre. 8 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Obina du Nigeria. 8 longs mois de labeur acharné, de nuits blanches et d'une détermination sans faille. La vie en Amérique n'avait pas été aussi facile qu'il l'avait imaginé. Les premières semaines avaient été les plus difficiles. Le froid l'a surpris. Les rues inconnues l'ont désorienté. Et le rythme de vie effréné l'a obligé à apprendre vite. Mais Obina refusa d'abandonner. Chaque jour, il se levait avant l'aube et se rendait sur le chantier où il travaillait comme chef d'équipe. Ce travail exigeait de la discipline. Les employés attendaient un leadership fort. L'entreprise attendait des résultats. Mais Obina était habitué au travail acharné. Il s'investit corps et âme dans son travail. Il supervisait les projets, vérifiait les plans de construction et veillait au respect des délais. Peu à peu, ses supérieurs commencèrent à remarquer son dévouement. « Tu travailles plus dur que la plupart des gens ici », lui dit l'un d'eux. Obina se contenta de sourire. Il ne travaillait pas dur pour recevoir des éloges. Il travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque soir après le travail, Obina appelait Shidama. Malgré sa fatigue, il prenait toujours le temps d'entendre sa voix. Ses appels étaient le moment fort de sa journée. Parfois, il parlait de choses insignifiantes. De la météo, par exemple. Le marché. Des anecdotes amusantes sur des gens qu'il connaissait. Parfois, il parlait de leurs rêves. « Je fais déjà des économies », lui dit Obina lors d'un appel. « C'est bien », répondit doucement Shidama. « Dès que j'aurai assez, je m'occuperai de tes papiers de voyage. » Shidama sourit, même s'il ne pouvait pas le voir. « Je t'attendrai. » Mais même au téléphone, Obina percevait parfois quelque chose de différent dans sa voix. « Tu as l'air fatigué, dit-il un soir. »
Je reviens du marché. Tu ne te surmènes pas, j'espère? Non, répondit-elle aussitôt. Je vais bien. Obina la croyait sur parole. Après tout, il était persuadé qu'elle était en sécurité auprès de sa famille. Il n'avait aucune raison de penser autrement. Au fil des mois, Obina économisa presque chaque dollar gagné. Il vivait dans un petit appartement partagé avec 2 autres travailleurs nigérians. L'espace était restreint, mais cela lui permettait de réduire ses dépenses. Je ne suis là que temporairement, se répétait-il souvent. Son ambition était plus grande. Il voulait emmener Chidinma en Amérique. Il voulait qu'ils commencent une nouvelle vie ensemble. Parfois, après de longues journées de travail, il s'asseyait tranquillement dans sa petite chambre et imaginait l'avenir. Il s'imaginait Chidinma marchant à ses côtés dans les rues propres des États-Unis. Il imaginait leurs futurs enfants grandir dans un environnement meilleur. Ses rêves le motivaient. Un soir, Obina reçut une bonne nouvelle de son entreprise. Le projet qu'il supervisait avait été mené à bien. Son supérieur l'a convoqué dans son bureau. « Vous avez fait un excellent travail », a-t-il dit. « Merci. Nous aimerions vous garder pour le prochain projet. » Un immense soulagement s'empara d'Obina. Un emploi stable signifiait un revenu stable. Un revenu stable signifiait que son rêve pouvait se réaliser plus rapidement. Ce soir-là, il appela Chidinma, tout excité. « Tout se passe bien ici, » lui dit-il. « C'est formidable. Et j'y pensais justement. »« Quoi ? Je veux rentrer bientôt à la maison. » Il y eut un bref silence au téléphone. « À la maison ?» répéta Chidinma. « Oui, juste pour une courte visite. »« Pourquoi ? Je veux te voir, » pensa TL, le cœur battant la chamade. Mais elle s'efforça de garder son calme. « Ce serait bien, » sourit Obina. « Je vais commencer à organiser le voyage. » Au cours des semaines suivantes, Obina a pris plusieurs décisions importantes. Il a utilisé une partie de ses économies pour investir dans une grande maison au Nigeria. Une magnifique demeure dans un quartier paisible. Il voulait faire la surprise à Chidinma. Plus tard, lorsqu'elle viendrait en Amérique, la maison leur offrirait un refuge confortable lors de leur prochain séjour au Nigeria. Il imaginait sa joie en le voyant. « Ça va la rendre heureuse », pensa-t-il. Après avoir finalisé l'achat, il réserva son vol. Le jour J arriva enfin. Obina fit soigneusement ses valises. Dans l'une d'elles se trouvaient des cadeaux pour Chidinma. De magnifiques robes, des chaussures, du parfum et des vêtements de bébé, achetés dans un moment d'insouciance. Il sourit en voyant ces petits vêtements. « Bientôt, » murmura-t-il. Puis il ferma la valise. Le voyage de retour au Nigeria lui parut plus court que celui vers l'Amérique, quelques mois auparavant. Son cœur débordait d'impatience. Alors que l'avion amorçait sa descente vers Lagos, Obina regarda par le hublot. La vue familière de la ville l'emplit d'émotion. « Je suis enfin chez moi », murmura-t-il. En sortant de l'aéroport, l'air chaud du Nigeria l'accueillit comme un vieil ami. Le bruit, la circulation, l'énergie vibrante, tout lui semblait familier. Mais son esprit n'était préoccupé que par une seule chose. Chidinma. Il se rendit directement à la maison familiale. Le portail s'ouvrit et ses sœurs accoururent dehors, tout excitées. « Obina. » Ils l'ont chaleureusement enlacé. « Te revoilà enfin. » Sa mère sortit lentement, un sourire de fierté aux lèvres. « Mon fils. » Obina l'enlaça respectueusement. « Vous m'avez tous manqué. » Après les avoir salués, il posa la question qui le taraudait depuis son arrivée. « Où est Chidinma ?» Un silence étrange s'installa dans la pièce. Ses sœurs échangèrent un regard. Sa mère détourna le regard. Obina fronça les sourcils. Où est-elle? Sa mère s'éclaircit la gorge. Elle est partie. Obina cligna des yeux. Partie. Oui. Que voulez-vous dire par « elle est partie » ? Elle s'est éloignée. Obina sentit un frisson le parcourir. Où ça? Sa mère haussa les épaules. On ne sait pas, son cœur s'emballa. Ça n'a aucun sens. Elle a dit qu'elle voulait commencer sa propre vie. Obina les regarda, incrédule. Chidinma ne partait jamais sans me prévenir. Ses sœurs restaient silencieuses. Le malaise grandissait. Obina demanda. Mais personne ne répondit. Cette nuit-là, Obina ne put dormir. J'avais un mauvais pressentiment. Chidinma avait toujours été loyale et aimante. Elle ne disparaîtrait jamais sans explication. Le lendemain matin, il se mit à la recherche. Il se rendit au marché de Baligan. Les commerçants le reconnurent immédiatement. « Obina, tu es de retour. » « Oui, »
répondit-il avec inquiétude. As-tu vu Shidama? Shidama? Les marchands échangèrent des regards inquiets. Une femme soupira profondément. Mon fils. Tu ne savais pas? Savoir quoi? La femme le regarda avec pitié. Elle n'est pas venue depuis des mois. Obina sentit sa poitrine se serrer. Que lui est-il arrivé? La femme hésita avant de répondre. Ta famille l'a chassé. Ces mots le frappèrent comme un éclair. L'ont chassé? Oui. Et elle était enceinte. Le monde d'Obina s'est effondré à cet instant. Enceinte. Son enfant. Et elle avait souffert seule. Ses mains tremblaient. Savez-vous où elle est? Non, répondit tristement la femme. Mais on l'aperçoit parfois près des boutiques en bord de route. Obina retourna aussitôt à sa voiture. Son cœur battait la chamade. Il devait la retrouver. Peu importe le temps que cela prendrait. Peu importe où elle se trouvait. Il fouillerait chaque rue de la ville. Car quelque part, sa femme souffrait. Et il avait été trop loin pour la protéger. Mais maintenant, il était de retour. Et il ne cesserait de la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. Obina ne ferma presque pas l'œil de la nuit. Les paroles du marchand du marché résonnaient sans cesse dans sa tête. Ta famille l'a chassée. Elle était enceinte. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les mêmes pensées douloureuses revenaient. Shidama était seule. Enceinte. Sans abri. Il se trouvait à des milliers de kilomètres de là, persuadé qu'elle était en sécurité. La culpabilité lui pesait sur la poitrine comme une pierre. À l'aube, il était déjà réveillé. Déterminé. Agité. Il devait la retrouver. Ce matin-là, Obina quitta la maison avant que quiconque ne se réveille. Il ne voulait pas affronter sa famille. Pas encore. Si ce que disait le marchand était vrai, il craignait que sa colère intérieure n'explose. Au lieu de cela, il monta dans sa voiture et se mit à sillonner la ville. Son esprit s'emballait tandis qu'il cherchait frénétiquement chaque endroit qui lui venait à l'esprit. Il retourna au marché de Baligan. Il interrogea les vendeurs de nourriture, les commerçants et les chauffeurs de bus. Avez-vous vu une femme enceinte nommée Shidama? Certains secouèrent la tête. D'autres haussèrent simplement les épaules. Les heures passèrent. Le soleil monta haut dans le ciel. Mais Obina refusa d'abandonner. Dans l'après-midi, la fatigue commença à le gagner. Il gara la voiture près d'une boutique en bord de route et en sortit. Une femme faisait frire des kombucha non loin de là. L'odeur embaumait l'air. Obina s'approcha d'elle. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle. « Je cherche quelqu'un. »« Qui ?»« Ma femme. » La femme semblait curieuse. « À quoi ressemble-t-elle ?»« Elle est enceinte. Environ 8 mois. » L'expression de la femme changea légèrement. Beaucoup de femmes enceintes passent par ici. Elle s'appelle Shidama. La femme fronça les sourcils, pensive. Puis elle désigna le bout de la rue. Il y a une femme enceinte qui s'assoit parfois près du kiosque au bout de cette rue. Le cœur d'Obina s'est mis à battre la chamade. Merci. Sans un mot de plus, il se précipita dans la direction qu'elle indiquait. La route était poussiéreuse et silencieuse. De petites boutiques bordaient ses abords. Les gens avançaient lentement sous la chaleur de l'après-midi. Obina accélérait le pas, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Soudain, il l'aperçut. Au début, il n'en était pas tout à fait sûr. Une femme était assise sur un banc en bois à côté d'une petite boutique en bord de route. Ses vêtements étaient usés. Ses cheveux étaient en désordre. Son ventre était gros et lourd. Elle paraissait plus mince qu'il ne s'en souvenait. Mais quelque chose dans sa posture lui semblait douloureusement familier. Obina s'arrêta net. Sa poitrine se serra. Shidama. Le nom lui échappa comme un murmure. La femme releva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Shidama le fixa, incrédule. Elle peinait à comprendre ce qu'elle voyait. Obina, debout juste devant elle. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises. Peut-être qu'elle se faisait des idées. Peut-être que la fatigue lui jouait des tours. Mais il était toujours là. Ses yeux s'emplirent de choc. Son visage pâlit sous l'effet de la douleur. Shidama, répéta-t-il, la voix brisée. Les larmes lui montèrent instantanément aux yeux. Obina. À peine eut-elle prononcé son nom qu'Obina se précipita vers elle. Il tomba à genoux devant elle. Mon Dieu. Son regard parcourut rapidement son corps. Son visage émacié. Ses vêtements usés. Son ventre énorme. Ses mains tremblaient. Que t'est-il arrivé? La question était si douloureuse que Shidama ne put répondre immédiatement. Les larmes se mirent à couler sur son visage.
Je te croyais en sécurité, murmura-t-il. Shidama secoua lentement la tête. Non. Obina se couvrit le visage de ses mains. Un sanglot étouffé lui échappa. Je suis désolé. Les passants ralentissaient, intrigués par la scène. Mais Obina n'y prêtait aucune attention. Son univers se résumait à cet instant précis. Shidama posa lentement la main sur son épaule. Veuillez vous lever. Mais Obina secoua la tête. Je t'ai laissé tomber. Non, dit-elle doucement. Tu ne savais pas. J'aurais dû m'en douter. Comment? Tu souffrais pendant que j'envoyais de l'argent à la maison. Shidama hésita. Ta famille ne m'a jamais donné l'argent. Ces mots le frappèrent comme la foudre. Quoi? Ils ont tout gardé. Obina sentit la colère monter en lui. Et ils t'ont mis à la porte? Oui. Quand? Il y a 8 mois. La réalisation l'a anéanti. 8 mois. Sa femme était sans abri depuis 8 mois, portant son enfant, survivant seul. Obina regarda de nouveau son ventre. Est-ce mon bébé? Shidama hocha lentement la tête. Oui. Un mélange de joie et de douleur l'envahit. Il posa doucement sa main tremblante sur son ventre. Le bébé donna un léger coup de pied. Obina eut un léger hoquet de surprise. Il bougea. Shidama esquissa un faible sourire. Il fait ça souvent. Les yeux d'Obina se remplirent de larmes. J'ai tout raté. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent enlacés. Aucun des deux ne prêtait attention au regard des passants. Obina enlaçait Shidama avec précaution, craignant de lui faire mal. Elle s'appuya contre lui, épuisée mais soulagée. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Finalement, Obina reprit la parole. Viens avec moi. Où ça? À la maison. Shidama semblait incertaine. Ta famille. Ma famille ne te touchera plus. Sa voix était ferme. Il y avait dans son ton une force qu'elle ne lui connaissait pas. Ce n'était plus le même Obina qui était parti des mois plus tôt. C'était un homme qui avait subi les conséquences de la trahison. Obina l'aida doucement à monter dans sa voiture. Il ouvrit prudemment la portière passager. Fais attention. Shidama s'assit lentement, la main sur le ventre. Le siège moelleux lui semblait un luxe comparé aux banquettes et aux sols durs sur lesquels elle avait dormi pendant des mois. Tandis qu'Obina démarrait le moteur, il la regarda de nouveau. J'aurais dû te protéger. Tu es là maintenant, répondit-elle doucement. Il hocha la tête. Oui, et cette fois, il le pensait vraiment. Au lieu de rentrer chez ses parents, Obina se rendit à sa nouvelle demeure. La grande maison se dressait fièrement dans un quartier paisible. Au portail, vaste propriété, architecture magnifique. Il avait imaginé Shidama y vivant confortablement pendant qu'il travaillait à l'étranger. Mais à leur arrivée, un événement surprenant se produisit. Plusieurs visages familiers apparurent dans la propriété. Sa mère, ses sœurs, elles vivaient toutes là. Obina serra plus fort le volant. Alors c'est là qu'est passé l'argent, grommela-t-il avec colère. Shidama semblait perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Cette maison était censée être pour toi. La vérité éclata enfin au grand jour. Alors que Shidama était sans abri, sa famille vivait confortablement dans la somptueuse demeure qu'il lui avait achetée. Obina sentit la rage l'envahir. Il sortit lentement de la voiture. Shidama le regarda nerveusement s'approcher de la maison. Sa famille le remarqua aussitôt. Obina, s'écria joyeusement une de ses sœurs, mais leurs sourires s'effacèrent rapidement en voyant l'expression de son visage. Sa voix résonna dans toute la propriété. Sortez tous de chez moi. L'ordre était froid, sec et définitif. Pour la première fois de leur vie, ils comprirent qu'Obina avait enfin découvert la vérité. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence se fit dans la propriété après les paroles d'Obina. Tout le monde, sortez de chez moi. L'ordre résonna dans la vaste cour du manoir. Sa mère et ses sœurs le regardèrent, incrédules. Pendant un instant, ils restèrent figés. Ils n'avaient jamais vu Obina dans un tel état. Son visage, d'ordinaire si calme, était empreint de colère, de déception, et d'un sentiment encore plus profond, la trahison. Sa mère fut la première à prendre la parole. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle sèchement. Obina fit un pas lent en avant. « Je lui ai dit de quitter ma maison. » Une de ses sœurs a ri nerveusement. « Obina, tu viens d'arriver. Tu es peut-être fatiguée. » « Moi, je ne suis pas fatiguée. » Sa voix était ferme et froide. Sa mère croisa les bras. « C'est aussi notre maison. » Les yeux d'Obina s'illuminèrent. « Non. » Il désigna le bâtiment du doigt. «
J'ai acheté cette maison pour ma femme. Les mots résonnèrent lourdement dans l'air. Pour la première fois, sa famille remarqua la voiture garée derrière lui. Et à l'intérieur, ils virent Chidinma. Son ventre gonflé était parfaitement visible à travers la vitre. Ses vêtements usés témoignaient d'une histoire douloureuse. La stupeur se lisait sur leur visage. La voix de sa mère s'adoucit soudain. « Mon fils. Tu ne comprends pas. »« Oh, je comprends parfaitement, » répondit Obina. « Je suis allé au marché ce matin. » Silence. J'ai parlé à des gens qui savaient ce qui s'était passé. Ses sœurs se sont regardées nerveusement. Tu as mis ma femme enceinte à la porte. Personne ne le contesta. Ce silence suffisait. Obina serra les poings. 8 mois, dit-il lentement. Pendant 8 mois, elle a souffert dans la rue tandis que vous viviez ici confortablement. Sa mère s'avança. Elle a été irrespectueuse. Obina rit amèrement. Irrespectueuse. Elle s'est disputée avec moi. Et cela justifiait de la mettre à la porte alors qu'elle portait mon enfant? Sa mère n'a pas su répondre. Chidinma est sortie lentement de la voiture. Ses jambes flageolaient, mais elle se força à se lever. Dès que sa famille la vit clairement, la réalité de leurs actes devint indéniable. Elle paraissait épuisée, maigre, à bout de force. Mais son ventre rond se dressait fièrement devant elle, témoin silencieux de tout ce qu'elle avait enduré. Une des sœurs d'Obina prit la parole à voix basse. Nous ne savions pas qu'elle souffrait autant. Chidinma la regarda calmement. Tu le savais. Sa voix était douce mais assurée. Tu t'en fichais complètement. La sœur détourna le regard, honteuse. Obina s'approcha de Chidinma et posa doucement un bras sur ses épaules. Ça va? Elle hocha la tête, mais il voyait bien sa fatigue. Se retournant vers sa famille, son visage se durcit à nouveau. Vous avez 1 heure pour faire vos valises, dit-il. Le visage de sa mère se crispa de colère. Tu oserais chasser ta propre famille. Tu as déjà chassé la mienne, répliqua froidement Obina. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Pendant un long moment, personne ne parla. Finalement, ses sœurs se mirent à marcher silencieusement vers la maison. Elles savaient qu'il était inutile de discuter. La décision d'Obina était irrévocable. Moins d'1 heure plus tard, des sacs commencèrent à apparaître dans l'enceinte. Valises, cartons, objets ménagers. Sa famille s'est rapidement déplacée, emballant leurs affaires. Sa mère continuait de marmonner avec colère. Mais elle savait que la situation avait changé. Obina n'était plus le fils discret qui fuyait les conflits. Il avait vu la vérité, et la vérité avait endurci son cœur. Lorsque les derniers sacs furent emportés, Obina ouvrit la porte. « Tu peux partir maintenant. » Sa mère s'arrêta au portail. « Tu le regretteras, » dit-elle avec amertume. Obina la regarda calmement. « Non, » répondit-il. « Je regrette de t'avoir fait confiance. » Ces mots mirent fin à la conversation. Sa famille sortit lentement, disparaissant au bout de la rue. Lorsque le portail se referma derrière eux, le silence retomba dans la propriété. Pour la première fois, la demeure appartenait véritablement à ceux à qui elle était destinée. Obina se tourna vers Chidinma. Elle se tenait silencieusement près de la voiture, observant la scène. Ses yeux exprimaient des émotions mêlées. Du soulagement. De la tristesse. Épuisée, Obina s'approcha doucement d'elle. « C'est fini, » dit-il d'une voix douce. Chidinma regarda la grande maison. « C'est toi qui as acheté ça. »« Oui. Pour moi. Pour nous. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Après tout ce qu'elle avait enduré, l'idée d'avoir à nouveau un vrai foyer lui paraissait presque irréelle. Obina ouvrit la porte d'entrée et la fit entrer. La maison était magnifique. Grand salon. Murs blancs immaculés. Mobilier confortable. Chidinma traversa lentement l'espace, effleurant les murs du bout des doigts. Pendant des mois, elle avait dormi sur des sols froids et des bancs en bois. À présent, elle se trouvait à l'intérieur d'un manoir. Le contraste était saisissant. Soudain, ses jambes flanchèrent. Obina la rattrapa de justesse. « C'est simple. Je suis juste fatiguée. Tu as besoin de repos. » Il l'a aidée à s'asseoir sur le canapé. « J'appelle un médecin. » 2 semaines plus tard, le bébé est arrivé. C'était tôt le matin quand Chidinma sentit la première forte contraction. Elle serra fermement le bras d'Obina. « Je crois que c'est le moment. » Quelques minutes plus tard, ils étaient en route pour l'hôpital. L'accouchement fut long et douloureux, mais Obina ne la quitta pas d'une semelle. Il lui tint la main à chaque contraction. « Vous vous en sortez très bien, »
murmura-t-il. Finalement, le médecin sourit. Encore un effort. Chidinma rassembla ses dernières forces. Soudain, la pièce fut emplie des pleurs d'un bébé. C'est un garçon, annonça le médecin. Les larmes coulaient sur le visage d'Obina. Il tenait délicatement le petit enfant dans ses bras. Notre fils. Chidinma contemplait le bébé avec une joie mêlée d'épuisement. Toute cette souffrance, toute cette solitude, toute cette douleur. Sur le moment, ça en valait la peine. Des semaines plus tard, la vie a peu à peu repris son cours normal. Le manoir résonnait désormais de rire, remplaçant la tension ambiante. Les jouets pour bébé avaient remplacé le silence glacial qui régnait autrefois dans les pièces. Obina passait ses journées à rattraper les mois d'absence. Il changeait les couches. Il berçait le bébé pour l'endormir. Parfois, il se contentait de regarder son fils dormir paisiblement. « J'ai failli tout perdre », murmura-t-il un soir. Chidinma était assise à côté de lui. « Mais tu nous as retrouvés. » Il la regarda sérieusement. « Je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que tu ne souffres plus jamais comme ça. » Chidinma sourit doucement. « Je te crois. » Quelques mois plus tard, ils sont retournés ensemble en Amérique. Cette fois, Chidinma n'était pas seule. Elle portait leur bébé dans ses bras tandis qu'ils traversaient l'aéroport. Obina lui serrait la main. Leur voyage avait été douloureux. Mais cela avait aussi révélé quelque chose de puissant. L'amour qui survit à la trahison en ressort plus fort. Tandis que l'avion s'élevait dans le ciel, Chidinma regarda par le hublot. Elle se souvenait du jour où elle était restée à l'aéroport à regarder Obina partir. À l'époque, elle était pleine d'espoir, mais inconsciente des souffrances à venir. Maintenant, tout était différent. Elle était plus forte, plus sage, et n'était plus seule. Obina lui serra doucement la main. Prête pour notre nouvelle vie. Chidinma contempla leur bébé qui dormait paisiblement. Puis elle sourit. Oui. Et ensemble, ils s'envolèrent vers un avenir mis à l'épreuve par les difficultés. Mais fondé sur un amour indéfectible. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez. Passez une excellente